Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre de cheminement spirituel. Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est canalisé? Est-ce que, bon, on est dans un livre de cette aura. Donc, très, très, très intéressant. En fait, je vous dirais à la lecture de en fait, c'est deux livres. J'ai décidé de faire le booktube sur les deux livres parce qu'ils vont ensemble. C'est tome 1, tome 2. Et c'est vraiment l'histoire de l'incarnation d'une âme. C'est intéressant, hein? Donc, d'avoir une image ou une idée de comment ça pourrait se passer, c'est vraiment très, très, très intéressant à lire. J'ai ri, j'ai ri. J'ai aussi eu des moments de wow, hey, c'est intéressant, tu sais, ça questionne, ça fait. Ça ouvre des possibilités à voir les choses autrement aussi. Donc, très, très, très précieux de ce côté-là. Que vous soyez une personne qui aime ce type de livre-là ou ces discussions-là ou pas, je pense que vraiment le fait d'avoir une ouverture à voir les possibilités, puis à voir aussi comment d'autres personnes voient les choses, c'est toujours intéressant. Hein? Donc, de sortir un petit peu de notre propre expérience ou notre propre petit cocon, puis de dire, ben, je me demande comment mon voisin voit ça, ou comment ma voisine vit ça. Donc, très intéressant comme livre. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben vous êtes au bon endroit ici sur la communauté Vivre à coup de cœur parce que tous les jours de l'année, au moins une fois par jour, je vous partage des approches, des techniques, des réflexions, des exercices, des activités, des informations en lien avec le bien-être et la santé mentale pour qu'on puisse cheminer ensemble, apprendre à se connaître et faire des prises de conscience ensemble tous les jours. Donc moi, je suis intervenante psychosociale. Mon nom, c'est Stéphanie. J'accompagne les gens depuis 28 ans maintenant. Et ben, en fait, les vendredis en alternance, donc à tous les vendredis, il y a quelque chose. Il y a soit un booktube, comme aujourd'hui, où est-ce que je vous partage une lecture inspirante qui peut aider dans un cheminement personnel, et en alternance avec les oracles tubes qui sont la présentation d'un jeu de cartes oracle différent à chaque 2 semaines pour vous montrer comment on peut utiliser les jeux de cartes oracle dans un cheminement personnel pour faire des belles prises de conscience et potentiellement changer des choses au besoin. Donc, aujourd'hui, BookTube, on va parler du tome 1 et 2. En fait, c'est des livres de Jacqueline Morin que moi, j'ai rencontré au salon de la pleine conscience à l'automne dernier. Donc, voisine de kiosque. Puis vraiment très, très, très intéressante. Vraiment une belle personne. Une présence apaisante, je vous dirais. Puis vraiment des belles discussions aussi. Donc, Jacqueline a écrit le tome 1, le juste avant la terre. Donc, c'est l'âme. L'âme qui lève la main puis qui dit moi je veux y aller, moi je veux y aller sur la terre, voici ce que je veux vivre, puis tout ça. C'est intéressant de suivre l'histoire d'une âme qui a choisi l'incarnation sur la Terre. Et le deuxième tome, la fusion de l'âme à l'être. Donc ça, c'est vraiment le moment où est-ce que cette âme-là va venir sur la terre, puis va être dans le berceau de la création de sa mère, puis bon, il entend ses parents, il ressent les émotions. C'est vraiment très, très, très intéressant d'aller explorer ce côté-là. Puis, tu sais, dans les livres, on nous dit aussi tout ce qu'on savait avant comme âme, ben, quand on vient sur la Terre, pouf, c'est disparu. Ben, c'est pas disparu à tout jamais. C'est juste qu'il y a un voile, il y a comme un oubli, un brouillard qui est là, mais on peut toujours reconnecter. Donc ça, je trouve ça très beau aussi. Puis vous voyez, là, j'ai des post-it que j'ai mis parce qu'il y a des éléments que je veux vous parler un petit peu concernant ces livres-là. Je veux vous montrer, en fait, Jacqueline, ici. Donc, j'aime ça quand il y a la photo. Et pour notre premier livre ici, Le Juste avant la Terre, j'aime beaucoup le titre. On nous dit ici, doit-on être réellement vrai si on manifeste le désir d'incarnation?
Mais oui, aucun détour possible, car une âme n'ira que dans le sens de l'évolution. La réalisation a toujours été l'ultime but d'une âme. C'est la question que cette âme s'est posée avant de faire la grande demande au Père créateur. Bon, cette âme-là, qui veut venir sur la Terre, a décidé qu'il voulait s'appeler Simon. OK? Donc, on suit l'histoire de Simon, l'âme. Puis il y a plein d'étapes, puis il y a comme des initiations, puis des choses à faire en tant qu'âme, de l'autre côté. Et Simon, au moment où est-ce que il dit « OK, là, je suis prêt, on plonge, on y va, puis je suis dans le berceau de la création de ma maman, puis la naissance, puis tout ça. » Donc, c'est vraiment intéressant. On va commencer par le début, le juste avant la Terre. Là, je veux vous lire ici. On nous dit dans la préface du livre, c'est important, là, découvrez la création et le parcours d'une âme jusqu'au moment favorable pour que celle-ci se sente prête à s'incarner. Peu importe le plan sur lequel elle voudra s'incarner, cette âme aura plusieurs étapes à franchir afin d'être totalement prête à accomplir et à réaliser son évolution pour la continuité et le but à atteindre. Si l'âme choisit le plan terrestre, elle devra tout savoir sur ce qui peut être vu et entendu dans le juste avant la Terre. Ce sera la tâche du guide de l'aider à prendre conscience de l'ampleur réelle d'une incarnation, mais aussi d'amener ce souhait à devenir un but accessible et probable vers un bonheur évolutif face à la réalisation d'un tel désir. OK? Puis là, moi, ce que j'ai aimé beaucoup dans ce livre-là, on a le désir, l'enthousiasme, le sentiment d'aventure, de dire « Oui, je vais y aller sur la Terre, je vais vivre des choses. » Il y a la peur, il y a le doute, il y a les moments de « Non, OK, never mind, on peut-tu effacer mon nom, ça me tente plus, j'ai changé d'idée. » On a tout ça là-dedans. Puis c'est réconfortant, je trouve. C'est beau, puis ça met de la vie dans la vie, tu sais, puis ça nous montre que on peut être très, très, très confiant, on peut être très, très, très certain, mais l'incertitude est jamais bien loin, tu sais. Fait que c'est vraiment empreint d'une humanitude, en fait, de cette expérience d'être humain-là. C'est vraiment intéressant. Donc, j'ai des post-it ici parce qu'il y a des extraits que je voulais vous lire. Encore une fois, on est dans le premier tome, Le Juste avant la Terre, de Jacqueline Morin. Donc, le regard de l'âme fut attiré par des multiples lumières de toutes les couleurs allant, venant, et sur toute cette action, l'âme était à la fois intriguée et passionnée de tout ce qu'elle vivait ici dans l'avant-l'incarnation. Jamais elle n'aurait cru que tout ceci se passait dans ce lieu. Une question lui vint spontanément. Pourquoi s'incarner? C'est si inspirant ici et en plus il se passe plein de choses intéressantes. Donc, quand on est bien où est-ce qu'on est, pourquoi qu'on voudrait aller ailleurs? Il y a un moment où est-ce que cette âme-là dit « Hey, c'est tellement beau ce que tu me montres, c'est tellement intéressant ce que tu m'apprends, je suis plus sûre là, que je vais aller sur la Terre. J'ai plein de choses à voir puis à apprendre ici. Pourquoi j'irais m'incarner sur la Terre? » Donc, il y a ce moment-là. Puis là, on a ici le Père créateur qui l'accompagnait, ressentait tout le tourbillon que vivait l'homme pendant ce premier contact avec le juste avant la Terre. Tous ces mouvements de va-et-vient, autant des lumières des guerriers protecteurs que l'arrivée des âmes qui avaient accompli leur mission sur Terre ou sur d'autres plans, et les autres âmes qui se préparaient tout comme lui, tout ceci incitait hautement l'âme à s'incarner et une partie de lui préférait rester là à admirer ce magnifique plan d'amour qui se dégageait dans l'ensemble de ce moment. Voyant que l'âme semblait hypnotisée par tout ce qui se passait, la lumière pure susurra tout doucement « Tu sais, chère âme, que sur le plan terrestre, si c'est ton choix, c'est aussi un lieu très intéressant à visiter. Alors, si tu veux bien, pour le moment, je te suggère de cesser tous ces questionnements et de profiter de ce qui se passe ici. Qu'est-ce que t'en dis? » Donc, l'âme décide de lâcher prise et de profiter du moment. Donc, on voit aussi que avant l'incarnation, l'âme a aussi une
nature, une essence. OK? Donc, on a notre aventurier qui veut tout savoir. Puis, en fait, notre cher Simon, ça m'a tellement fait rire, Jacqueline, là. Oh, il est arrogant un petit peu, là. Tu sais, il pense qu'il sait tout. Puis même, des fois, il va dire au Père Créateur qui sait plus que lui. Puis là, c'est comme... Le guide, là, l'ange gardien, il est comme... T'es dans l'arrogance, c'est dans le jugement, mon Simon. Fait que, tu sais, j'ai tellement ri, là. J'ai ri. C'était vraiment drôle. C'était intéressant. Donc, le Père Créateur qui présente à Simon, à l'âme, son guide. OK? Donc, ici, on a... Attendez un petit peu. OK. Là, c'est Dariel, en fait. Je serai ton compagnon de route si tu veux bien de moi. Je me présente, mon nom est Dariel, et je suis honorée que le Créateur et ton âme m'aient choisi pour t'accompagner durant cette magnifique expérience de l'incarnation. Là, il répond. Il dit, moi, j'ai rien choisi. Dit l'âme stupéfaite, tu risques sûrement d'être plus souvent qu'autrement en congé, mais je suis d'accord, tu peux sûrement m'enseigner quelques trucs qui me seront utiles ici et là-bas, pointant vers la terre. C'est drôle, c'est drôle. Un peu étonné et à la fois amusé, l'ange gardien fit un sourire à l'âme et décida de jouer le jeu. T'as peut-être raison, je serai en congé si t'as pas besoin de moi, mais si t'as besoin de moi, je serai là. Je suis patient. Je saurai attendre sagement que tu me demandes. Je resterai à tes côtés. Donc, on a la bienveillance de cet ange gardien-là qui comprend que, bon, Simon, il pense qu'il sait comment ça fonctionne puis qu'est-ce qu'il va vivre, mais Simon va vivre des surprises, là, c'est sûr. Donc, on a ici... OK, ça c'est intéressant, on a le côté, la vision de l'ange gardien qui dit « C'est extrêmement difficile pour nous les anges gardiens, continua Dariel, voir et surtout ressentir votre douleur devant une telle situation ou une sensation de mal-être, de ne pas pouvoir faire autrement que de vous amener en rêve la réponse à votre besoin, ou encore de vous faire entendre une guidance via un livre ou une personne, c'est tout ce que nous avons le droit d'utiliser. » Le jour où vous renouez avec la compréhension du message de votre âme, c'est la fête entre vous et nous, c'est-à-dire votre partie humaine, votre âme et nous. Nous disons, nous, puisqu'à l'occasion, nous aurons besoin de réunir un groupe d'anges, d'aide angélique, lorsque nous ressentirons que vous êtes sur le point de relâcher vos gardes et d'accueillir le renouveau. Donc, on a Simon qui dit, « Ah ouais, qu'est-ce que je peux faire pour comprendre plus vite? » Puis vivre moins d'épreuves sur la terre. Hein? Parce que personne ne veut souffrir. Donc, il pose la question à son ange, comment je fais pour comprendre plus vite? Comment je fais pour aller plus vite? Comment je fais pour ne pas oublier tout ce que vous m'aurez appris ici? Tu sais, Simon, il veut se préparer, là, puis Simon, il veut performer. Cet homme-là veut performer sur la terre. Puis vous allez voir, OK? On parle ici des parcelles, les parcelles qui ont précédé Simon. Simon, c'est une continuité, puis ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça parce que lui, il veut être l'unique. Il veut être le spécifique, il veut être lui-même. Il veut pas aller continuer ce que les autres n'ont pas réussi avant lui. Puis là, il est dans le jugement. Dariel va dire souvent, il va dire « Attention, tu es dans le jugement. Toi aussi, peut-être qu'il y a des choses que tu ne seras pas capable de faire ou de finaliser sur la terre, puis les âmes qui vont venir après toi vont être ta continuité. Oh non, 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 moi je ne vivrai pas ça, moi je vais bien faire les choses tout de suite du premier coup. » Puis Dariel, gentil sourire, on verra bien. Donc, il y a vraiment de tout ça, là. Il y a cette... tu sais, puis les beaux endroits que Simon va visiter de l'autre côté, dans l'avant, avant la terre, juste avant la terre, avant l'incarnation. On a aussi Simon qui va apprendre, qui va reconnaître la mélodie de son âme, la chanson de son âme. Puis ça, c'est vraiment beau, ce moment-là. Puis il y a un moment dans le livre où est-ce que l'auteur nous fait un petit clin d'œil à nous, au lecteur. Elle nous dit « Croyez-vous, cher lecteur, d'avoir oublié la mélodie de votre âme? Je vous entends vous questionner à ce sujet. Rassurez-vous, vous n'avez qu'à vous détendre et vous l'entendrez à nouveau, soyez-en certains.
Parole de guide, une simple petite guidance. Décrochez de votre mental, elle n'est pas là et elle se cache pas là ni dans la performance non plus. Si je médite pendant plusieurs heures à chaque jour, peut-être je vais l'entendre. Non. Elle viendra à vous. OK? Donc, c'est vraiment beau aussi, ces éléments-là. On a ici, au niveau des parcelles qui ont précédé Simon, OK, Dariel, son ange gardien, lui dit « Le moment est venu pour toi d'être en contact avec quelques parcelles ou certaines continuités qui t'ont précédé. Elles viendront chacune à leur tour t'éclairer sur ta route. Elles te remettront les clés ramenées de leur propre existence, de leur expérience vécue. D'autres âmes viendront également t'offrir leur accompagnement, leur guidance si besoin est pour traverser des étapes. C'est ce en quoi consistent les karmas. Okay? Donc ici, on nous parle de karma. Donc, c'est intéressant. On nous parle aussi dans ce livre-là des âmes sœurs. Hein? Voilà, l'âme sœur est une âme qui a partagé plusieurs expériences de vie avec ton tout, avec tes parcelles aussi. Cette dernière sera pour toi une âme évolutive, c'est-à-dire qu'elle te forcera quelque peu à grandir vers le chemin que tu dois prendre. Elle te fera vivre des situations, t'aidera à te reconnecter avec toi et t'aidera à découvrir ton potentiel intuitif, créatif, ou encore te poussera à te reconnaître un peu quelquefois malgré toi si tu le veux bien. Toi, de ton côté, si l'autre âme le veut bien, tu pourras aussi lui apporter ce qui sera possible pour qu'elle puisse se reconnaître. Tu pourrais avoir la sensation que cette âme s'impose, mais celle-ci te fera plutôt bien progresser vers ta propre reconnaissance. Et si cette âme accepte, tu pourras l'aider dans le même sens. Pour d'autres âmes sœurs évolutives, tu communiqueras avec elle afin de mieux t'enraciner dans ton chemin de vie et parcourir un bout de chemin où mutuellement vous vous aiderez à aller encore plus loin que vous auriez pu l'imaginer dans la compréhension de votre chemin d'évolution et d'accomplissement. Donc, on nous parle de ces âmes sœurs-là. Donc, on a vraiment toute cette histoire où est-ce que Simon va apprendre et à un moment donné, c'est comme « OK, on y va. OK, on y va. » Fusion de l'âme à l'être. OK? Il est prêt. Il se sent prêt. Il est plus autant dans le doute. Il dit « OK, on y va. » Il choisit ses parents. Il choisit ses parents. Et on a ici fusion de l'âme à l'être. Le temps du juste était enfin arrivé pour Simon. C'est donc par l'enveloppement de cette belle et grande intensité de lumière générée par l'énergie du guide, les chérubins et l'ensemble de l'initiation du Père Créateur et de Mère Terre que l'âme réussit finalement à laisser l'incarnation se réaliser. Celle-ci accepta la séparation d'avec le céleste ainsi que son cylindre akashique. OK, il y a plein d'éléments là-dedans. Remplie d'une grande confiance, l'âme se dirigea avec allégresse vers cette magnifique création qu'est la Terre. Plus elle s'approchait du jardin fertile de la mère choisie, plus celle-ci ressentait la fébrilité du désir de l'accomplissement. Toute cette belle et grande famille d'étoiles ainsi que les chérubins qui avaient eu comme mission de l'accompagner jusque-là se détachèrent un à un pour retourner vers le céleste. Ceci fit qu'à un certain moment, le seul brin de lumière restant était l'âme à s'incarner, appelée Simon, prénom retenu à sa convenance. Donc, vous pouvez voir déjà au début du livre, l'âme va aller s'incarner avec les chérubins, puis toutes les étoiles, puis la lumière, puis à un moment donné, il se détache tranquillement une à la fois pour retourner au céleste, parce que c'est pas tout le monde qui va s'incarner, c'est Simon. Donc, c'est beau, mais en même temps, on peut imaginer, moi j'ai beaucoup d'empathie, je suis capable d'imaginer ça, de dire que, bon, toutes les petites lumières, puis cet entourage-là disparaît, puis la seule lumière qui reste, c'est toi. C'est beau, mais ça peut être insécurisant aussi, tu sais, sont où mes amis? Donc, on a ici... dans ce livre-là, qui est le tome 2, Fusion de l'âme à l'être, de Jacqueline Morin, on a ici « L'âme s'appliqua et ce n'est que quelques instants plus tard qu'elle ressentit un élan d'espoir l'envelopper, comme si le fait de s'enraciner avait effacé cette angoisse profonde pour la remplacer par la paix. Après quelques essais, Simon entendit cette voix qui lui semblait aussi douce que la musique de son âme elle-même lui dire « Bonjour à toi, chère âme, tu vois, l'enracinement est et sera la clé la plus importante pour ton évolution.
C'est un élément qui devra t'accompagner tout au long de ta vie terrestre, comme je te l'ai répété dans le Juste avant la Terre. Donc, il parle avec Dariel ici. D'avoir ressenti ce remous dans cet espace qu'est le sein maternel, tu dois te rendre compte que lorsque tu n'es pas bien enraciné, tu peux vivre des moments de découragement et avoir l'impression qu'il n'y a aucune solution à ton problème. Rappelle-toi, c'est un problème associé au mental et au plexus. Tu m'as appelé de toute ta puissance mentale. Il m'a fallu résister pour ne pas accourir, te rassurer et te faire percevoir ma guidance à travers ton ressenti et non pas par le biais de ton mental ou de la peur. J'ai résisté jusqu'au moment où tu as compris qu'il te faut être là, juste là, dans le moment présent, bien enraciné. Donc, à ce moment-là, ce que Dariel est en train de dire, c'est que plus tard, en ce moment, dans le ventre de la mère, mais aussi plus tard, quand il va avoir 7 ans, 12 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, enracine-toi. Le centrage, reviens à toi-même. Sois dans l'alignement et à ce moment-là, tout sera plus clair. Okay? Donc déjà, il n'est même pas né encore. Il est dans le ventre, dans le berceau de la nature de pouvoir, en fait, s'incarner sur la Terre. Déjà, il y a des éléments d'apprentissage comme ça. OK? Dariel aussi parle avec Simon. Le temps le plus précieux pour l'être dans la période de la petite enfance est justement cette capacité d'aller dans le conscient des humains. Qu'ils soient petits enfants ou adultes, tu as la possibilité d'entrer en contact avec eux par la télépathie. Tu peux ainsi aller déposer des suggestions ou des guidances qui les amèneront à mieux comprendre tes besoins. Et disons que le meilleur temps pour toi d'utiliser ce moyen de contact, c'est lorsque, bien entendu, tu es bien centré et enracinés. Quant à eux, le moment propice est la nuit lorsqu'ils dorment, puisqu'ils sont en mode réception. Donc, Simon dit, ça veut dire que je pourrais leur faire savoir télépathiquement tout ce que je veux qu'ils soient ou qu'ils accomplissent pour moi. On voit le petit côté arrogant de Simon, cette petite âme. Dariel qui dit, tu dois toujours demeurer dans le respect de ce qui doit et ce, à tout moment. Je m'y appliquerai, répondit Simon, avec l'énergie que lui procurait la légèreté de la mélodie de son âme. OK? Donc, en fait, il y a toute cette notion de ce qu'on vient faire, ce qu'on vient apprendre, les parents qu'on a choisis, tout ça est dans ce livre-là. Puis, on a vraiment aussi dans ce livre-là, on apprend à connaître les parents de Simon, puis qu'est-ce qu'eux autres vivent. OK? Sa mère, des fois, a des doutes, elle ne sait pas si elle va être une bonne mère. Le papa, lui, essaie d'encourager beaucoup, beaucoup. Il est très sensible. La mère est plutôt dans le... Tu sais, je suis capable, je suis bonne, je suis forte, puis dans un peu la protection, la performance. Puis même Simon, des fois, juge ses parents et il dit, ma mère est forte, mais mon père, il est faible un peu. Non, non, ton père, c'est un grand sensible, puis ta mère a besoin de ça, puis toi aussi. Arrête de juger. Puis il n'est même pas né encore, là. Toutes ces pensées-là. La télépathie, des fois, dans ce livre-là, quand la maman de Simon ne va pas bien, lui, télépathiquement, va aller la réconforter avec la mélodie de son âme, donc elle va se sentir mieux. C'est vraiment beau. Puis c'est une belle façon de voir l'incarnation, de voir le avant, tu sais, quand on est une âme, puis de voir aussi les 9 mois de la grossesse, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment intéressant de mettre des mots, de mettre des histoires là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, on a ces deux livres-là, le tome 1 et le tome 2. Je vais vous mettre sous la vidéo les différents endroits là, pour en savoir un petit peu plus sur ces livres-là. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, je vous mets aussi les différents liens où est-ce que vous pouvez nous joindre, la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, j'apprécie beaucoup que vous soyez là avec moi toutes les semaines et je vous souhaite une belle lecture. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye!